Avec l'évolution de la technologie, les écrans viennent peu à peu occuper une place importante dans nos vies. En effet, dans un pays industrialisé, les enfants de 2 ans passent environ 3 heures par jour devant un écran. Pour la tranche de 8 à 12 ans, c'est 5 heures par jour. Et pour les 13-18 ans, on atteint 7 heures journalières. En échange, les écrans nous permettent d'avoir une meilleure accessibilité à de nombreuses ressources, nous divertissent, nous facilitent les échanges et bien d'autres choses. Cependant, cela s'accompagne de nombreux effets négatifs, dont certains sont encore peu connus ou non identifiés. Maintenant, nous allons nous concentrer sur un des aspects problématiques, la lumière bleue. Vous en avez sûrement déjà tous entendu parler, mais savez-vous exactement de quoi il s'agit et quels sont ses effets ? Mais qu'est-ce que la lumière bleue ? Eh bien, la lumière bleue, c'est de la lumière. De la lumière dont la longueur d'onde est comprise entre 380 et 500 nanomètres. Elle appartient donc au domaine du visible. Elle est aussi appelée lumière à achever ou haute énergie visible. Elle tient cette appellation du fait que sa courte longueur d'onde émet plus d'énergie tout en restant dans le domaine visible. Pour comparaison, la lumière bleue émet des photons qui ont une énergie d'en moyenne 1,2 fois 10 puissance moins 18 joules contre 9,0 fois 10 puissance moins 19 joules pour de la lumière jaune. La lumière bleue émet donc environ 1,25 fois plus d'énergie que la lumière jaune. Les sources principales de la lumière bleue sont avant tout naturelles. En effet, le soleil en émet de grandes quantités. Cela devient d'ailleurs de plus en plus problématique, car ces rayonnements sont de moins en moins absorbés par la couche d'ozone. Nous avons aussi les LED, diodes électroluminescentes, qui constituent la principale source artificielle de lumière bleue. Mais quels sont les effets sur notre corps ? La lumière bleue émise par le soleil joue un rôle majeur dans le rythme circadien, qui est un cycle de 24 heures environ. C'est sur ce rythme que notre horloge interne se règle. Pour cela, l'intervalle lumineux compris entre 460 et 480 nanomètres est capté par la rétine, puis converti en message nerveux à destination de l'hypothalamus. Celui-ci, tant qu'il n'est pas stimulé, sécrète de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais lors de l'exposition aux écrans le soir, notre hypothalamus continue d'être sollicité. Par conséquent, cela va provoquer une baisse de la somnolence, un regain de vigilance, et cela retarde l'endormissement. Récemment, une étude de l'ANSES a confirmé l'impact d'une exposition prolongée à la lumière bleue de nos écrans sur nos yeux. Cela endommagerait nos cellules rétiniennes et deviendrait donc un possible facteur du développement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA. Ce phénomène est dû à l'accumulation d'un composé qui absorbe la lumière bleue, rendant les cellules plus sensibles à cette lumière. Ensuite, cela finit par entraîner l'émission de signaux de mort cellulaire, l'apoptose. Les ondes comprises entre 415 et 455 nanomètres seraient les plus responsables dans ce problème. Attention, les personnes les plus sensibles à la lumière bleue sont les enfants à cause de leur cristallin en développement, les personnes âgées, les personnes possédant un cristallin artificiel, les personnes photosensibles. Mais comment s'en protéger ? On peut premièrement utiliser des filtres applicables directement sur les écrans, qui vont absorber la lumière bleue émise. Ces filtres finiront d'ailleurs par être intégrés aux écrans eux-mêmes. Sinon, on peut aussi utiliser des lunettes au verre absorbant la lumière bleue, ce qui peut être pratique pour les personnes photosensibles, qui peuvent alors sortir protégées des rayonnements solaires ou des enseignes lumineuses la nuit. Enfin, il existe des fonctions de smartphone et ordinateur, Night Shift et Nightlight par exemple, ou des applications comme f.lux ou Twilight, qui régulent directement l'émission de lumière bleue de l'écran de l'appareil. Le principe de ces lunettes, filtres au programme, est de soit diminuer l'intensité du pic d'émission de lumière bleue, ou de le déplacer vers un domaine du visible aux longueurs d'onde plus élevées et donc moins nocives. Mais le mieux pour se protéger, c'est d'éviter les écrans.
Enfin, pour finir cette vidéo, quelques nuances seraient à apporter. Tout d'abord, la lumière turquoise, qui serait vers 490 nanomètres, qui fait donc partie de la lumière bleue, serait bénéfique à notre corps, elle nous rendrait de bonne humeur et nous aiderait à nous réveiller. Un peu comme le café, quoi. Cependant, d'autres types de lumière pourraient également poser problème, notamment à cause de la présence de rayons ultraviolets, invisibles mais nocifs, parmi les rayonnements de lumière visible. De plus, la lumière jaune pourrait aussi affecter le sommeil en étant plus stimulante que la lumière bleue, mais rien n'est encore sûr car de nombreuses études restent à faire dans ce domaine. Fin.